Bonjour. Donc là, on va commencer la deuxième partie comme prévu. Donc ici, on va avoir l'onglet insertion. Quand on a le document qu'on a commencé avec la première partie. Donc si on veut ajouter une page de garde à notre document, on a ici les pages de garde qui sont déjà prédéfinies. On peut choisir une page de garde. Voilà. Donc sinon, c'est la création pas à pas d'une page de garde. Donc, voilà, par exemple, ici, on a ici pour changer le nom de la société, ici titre de document, le sous-titre. Donc, comme on peut supprimer des sections, pour, voilà. Euh, Ça, c'est pour la page de garde. On va faire le retour pour, donc, voilà. Sinon, on peut ajouter une page vierge, pardon. Voilà, ici on a le saut de page. Donc on saute à la prochaine page. Sinon, ici aussi on a l'insertion de tableau. Donc en premier lieu, on peut définir le nombre de colonnes et le nombre de lignes sur un tableau. Voilà. Donc si vous remarquez, quand on est sur le tableau, on a la fenêtre ici qui s'affiche. Donc c'est par rapport à la mise en page du tableau. Donc, on peut choisir le style. Ici, on a le style. Voilà. On peut choisir les couleurs qui nous intéressent. Sinon, pour les bordures aussi, on peut choisir est-ce qu'il y a les bordures, il n'y a aucune bordure, juste les bordures de droite ou juste les bordures de gauche, les bordures supérieures, les bordures inférieures. Donc, voilà. Voilà à peu près à quoi ressemble l'insertion d'un tableau. On revient à notre onglet insertion. Là, après qu'on a vu le tableau, donc ici, on peut rajouter des cases. Sinon, on peut aussi supprimer, donc clic droit de la souris. On va ici sur supprimer les cellules et là, on choisit, soit on décale les cellules vers la gauche, c'est-à-dire on supprime celle-là, soit on décale les cellules vers le haut, c'est-à-dire on supprime celle-là. Soit on supprime la ligne entière ou bien la colonne entière. Voilà, donc ça c'est pour le tableau. Ici, on peut aussi insérer une image. Donc là, on peut choisir une image de l'ordinateur. Voilà. Les images qui partent, c'est des images qui existent sur le Word. Donc voilà, on peut choisir au choix qu'on fait ici. Voilà, voilà. Donc là, on supprime. On peut aussi ajouter des formes. Voilà, il y a toutes les formes possibles qu'on peut ajouter. Donc, on n'a qu'à choisir la forme. Et puis ici, comme pour le tableau, on a un onglet qui s'ouvre, ces formats. Là où on choisit la couleur. Donc là, c'est des styles prédéfinis qui sont déjà disponibles. Sinon, on peut personnaliser à notre guise. Ici, dans le remplissage de la forme, on choisit la couleur. Puis dans le contour de la forme aussi, on choisit la couleur. Si vous voyez, ça change. On peut voir avant de sélectionner. Et pour l'effet de la forme aussi, on a pour l'ombre, la réflexion, la lumière. C'est comme on a vu dans la première partie pour le texte.
Les bordures adoucies, c'est-à-dire l'angle ici, donc la bordure, ça fait à quel point? Voilà, en gros, c'est ça. Sinon, on revient vers notre document. Donc, on va, pour ne pas trop saturer notre page, là, on revient. Voilà. Ici, on a Smart Art. Là, pour faire des graphiques. Donc, voilà, on peut choisir soit tous, soit liste, les processus, les cycles, la hiérarchie, comme par exemple pour les organigrammes et tout ça, les relations, les matrices, les pyramides et les images. Donc, par exemple, on choisit une pyramide là. Et là, on a le texte. Par exemple, on fait niveau 1. Là, on a le niveau 2. Là, on a niveau 3. Voilà. Donc, on peut agrandir ou diminuer la taille du, du, euh, du triangle, c'est-à-dire de la pyramide. Ici, on a pour la taille du texte. Donc, on sélectionne le tout. Voilà. Donc, on fait, voilà, par exemple, on le fait en gras, on change de couleur, par exemple, en rouge. Voilà. Sinon, on a aussi les graphiques. La même chose, c'est comme pour les smart arts. Donc, on a les histogrammes, les courbes, les secteurs, les barres, les aires, les nuages de points, c'est-à-dire X, Y, le boursier, les surfaces, les anneaux, les bulles et aussi les radars. Voilà, à peu près pour les graphiques. Donc, on a aussi un lien hypertexte. On sélectionne le mot ou la phrase qu'on veut qu'il soit un hypertexte, un lien hypertexte, c'est-à-dire quand on clique dessus, on a soit un document qui s'ouvre, soit un lien vers une page web ou quelque chose comme ça. Donc ici, par exemple, là, je vais, par exemple, choisir le document, c'est-à-dire si je choisis ça, donc le document s'ouvre ici. C'est-à-dire, quand on enregistre, ça devient un lien. On clique dessus et on a le document qui s'ouvre. Sinon, voilà, donc on peut choisir aussi un emplacement pardon, un fichier web ou une page existante, un emplacement dans un document, c'est-à-dire dans le document actuel. C'est-à-dire si on a plusieurs pages, par exemple, si je clique sur ce mot, il m'emmène à la page, par exemple, 5, paragraphe 2. Donc, voilà. Sinon, ça crée un nouveau document ou une adresse de messagerie. En gros, c'est ça. Voilà. Vous aurez besoin aussi de l'entête, c'est-à-dire définir une entête. Une entête, c'est pour vous expliquer, c'est la section qui vient tout en haut de la page et qui se répète généralement sur tout le document ou alors on verra par la suite aussi le détail de cette fonctionnalité, c'est-à-dire chaque section aura une en-tête et un pied de page par exemple. Donc là, sur cette page, on va créer une en-tête. Là aussi, on a des en-têtes prédéfinies.
Donc, on choisit par exemple une en-tête. Là, c'est par exemple la date. Voilà. Et ici, par exemple, c'est le titre du document. On va faire partie du cours bureautique. Voilà. Donc, si vous avez une deuxième page, vous aurez la même chose. Donc, l'entête, va se répéter sur toutes les pages. Ensuite, on a aussi le pied de page, la même chose. Donc, on va choisir un pied de page qui va avec l'entête, bien évidemment. Donc, ici, on n'aura pas besoin de nom de la société ni de cette erreur. Donc, ici, la page commence par par A, plutôt 2. Et si on aura d'autres pages, bien sûr, le nombre suivra. Voilà. Sinon, ici, on a pour choisir le numéro de page. Donc, si on le choisit en haut de la page ou en bas de la page. Donc, comme on a fait le pied de page vide juste avec le numéro de page, donc on n'a pas besoin de numéro de page ici. On peut aussi ajouter une zone de texte. Là aussi, comme la majorité des options que propose Word, donc on a les zones de texte prédéfinies. Sinon, on peut dessiner notre propre, propre zone de texte. Et ici aussi, on a le format et on peut jouer sur les options comme sur les autres. Donc voilà, on a le contour, on peut choisir. Sinon, on choisit la couleur qu'on veut, le contour et les effets sur la forme. On peut choisir aussi le remplissage du texte, plus le contour et les effets du texte, l'orientation et tout ça. Donc, voilà pour ça. Et ouf, voilà, donc ça, c'est pas intéressant. Ça, Word Art, c'est un peu dépassé à mon goût. Donc, voilà, sinon, pour ajouter les signatures aussi, ça, on ne pourra pas, enfin, on n'en aura pas besoin. Et pour les équations, donc, on peut soit ajouter une équation qui est déjà prédéfinie, c'est-à-dire les, les plus connues, c'est-à-dire le développement de Taylor, l'évaluation d'une somme, la formule quadratique. Sinon, aussi, on peut insérer une nouvelle équation. Donc, ici, on choisit les symboles et puis la structure. Si c'est une fraction, un script, un radical, intégral, grand opérateur, crochet, les fonctions, l'accentuation, le limité long, les limités log, les opérateurs et les matrices. Donc, voilà. Sinon, on peut aussi ajouter un symbole, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas forcément sur le clavier qu'on a. Donc ici, on a pratiquement tous les symboles, y compris ceux qu'on a sur le clavier comme les chiffres et les lettres. Donc voilà, sinon c'est les symboles à peu près. Et puis ces symboles changent pratiquement par rapport à la police qu'on a choisi au début dans la première partie. Donc, voilà pour la deuxième partie. Je vous souhaite un bon.